Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici en direct de Riga, la capitale la Lettonie, d'accord. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Au sortir de celle-ci, vous saurez en 5 minutes comment vous également pouvez rejoindre la Lettonie. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et tout simplement de nous laisser en commentaire toutes vos différentes questions. Nous ferons un plaisir. Bonjour une fois de plus chers amis, je ne sais pas de quel côté du monde vous me suivez, mais moi c'est Samuel Boumso, l'immigrant africain. Alors comme je vous ai dit, je m'en vais très rapidement vous donner quelques points ici qui vont vous servir à coup sûr parce que à chaque fois je viens avec de nouvelles informations, je viens avec des pépites et je viens vous laver ce cerveau. Comme vous voyez derrière moi, il y a un tout petit lac, il y a les oiseaux au-dessus. C'est un lac qui est gelé à cause de l'hiver naturellement. Il y a eu plein de neige qui a tout simplement tombé dessus et c'est actuellement votre position. Sans doute si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est parce que vous posez 1001 questions sur comment voyager, comment aller étudier au Canada, aux États-Unis, en France et même ici en Lettonie. Et bien évidemment, vous avez reçu pas mal de mauvaises informations et vous êtes perdu. Donc vous êtes gelé, votre cerveau est gelé comme ce lac-là. Mais croyez-moi, d'ici un mois, ce lac sera tellement beau, il y aura plein de visiteurs ici au parc et ce sera tout simplement magnifique. Donc, ça veut dire quoi? Au sortir de cette vidéo, vous également, avec cette pépite que je vais vous partager, vous serez tout simplement joyeux et votre cerveau sera dégelé. Donc les amis, on reste jusqu'au bout parce que c'est le dernier élément qui est capital et important pour nous. Je ne sais pas si vous ressentez la méga pêche que j'ai actuellement, cette force. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Ça, c'est un ultimatum. Le chrono, il tourne. Premier élément, ok, comme première étape, déjà, c'est d'avoir votre passeport. Oui, les amis, avant de voyager, il faut avoir un passeport en bonne et due forme. Il doit avoir une durée de validité de minimum. Ce que je dis aux étudiants, c'est de 2 ans. Pour que, arrivé dans votre nouveau pays, vous n'ayez pas cette tracasserie sur comment refaire un nouveau passeport. C'est vrai, au Cameroun aujourd'hui, à travers une représentation diplomatique comme l'ambassade, ou alors un consulat d'un pays étranger, il est possible d'avoir son passeport après 2 semaines. Mais il faut oublier cela et avoir minimum 2 années. D'accord les amis? Après avoir vérifié votre passeport, qu'est-ce qui vous reste actuellement? C'est de savoir est-ce que vous faites le bac, est-ce que vous faites master, est-ce que vous faites licence. Si vous faites baccalauréat, ça veut dire vous allez pour les études en licence. Si vous faites licence, ça veut dire vous allez soit pour les études encore de première année ou alors pour continuer, soit pour terminer la dernière année de licence ou alors tout simplement terminer pour recommencer son master. Ou si vous faites master, c'est pour commencer un nouveau cycle de PhD, c'est-à-dire doctorat. Vous l'avez tout simplement deviné. Il va falloir choisir son pays cible. Dans quel pays, ok, vous voulez vous rendre? Quelle est votre nouvelle destination? Quel est votre pays de prédilection? Quel est le pays qui peut vous apporter plus d'assurance aujourd'hui? D'abord sur le plan académique, ensuite professionnel, mais surtout sur le plan de l'insertion au niveau d'accord de la vie. Parce que oui, après les études, il va falloir y résider, fonder sa famille. Alors, si votre pays c'est la Lettonie, pause publicitaire, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Vous avez soit les différents éléments qui se retrouvent déjà sur YouTube, sur notre chaîne, sur Google. Vous pouvez chercher par vous-même ou alors tout simplement me contacter. Je vais vous faciliter la tâche les amis. Oui, c'est aussi ça notre travail. Mais avant de nous contacter, je vais quand même vous dire ce qu'il faut faire parce que vous devez être à même de faire cette procédure par vous-même et c'est l'objet de cette vidéo. Donc comme je le disais, une fois que vous avez choisi la Lettonie, la France, le Canada, les États-Unis, les UK, d'accord, il faut aller maintenant pour chercher les universités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Google, taper par exemple 5 meilleures universités de la Lettonie, 5 meilleures universités de la France, ou alors aller chercher par vous-même les universités privées ou publiques qui ont les meilleurs taux d'acceptabilité des étudiants étrangers. C'est par là que vous allez trouver votre meilleure université. Vous relisez tous les avis et tout simplement, vous partez dans la barre des conditions et acceptation. Vous checkez quelle est votre dernière moyenne, par exemple du bac, de la licence, de voir combien de pourcentage d'étudiants étrangers ces universités acceptent au cours d'une année académique. Regardez le prix. Quand vous avez terminé de regarder le prix de la scolarité, vous regardez la session qui est proche. Est-ce la session hivernale ou alors la session de septembre? Si tel est le cas, vous pouvez postuler directement, soit en envoyant directement vos dossiers sur le site même de l'université ou alors en checkant s'il n'y a pas l'email d'un responsable par qui on doit passer pour pouvoir apply ou postuler. On y va, le rythme est bon, c'est très facile, non? Une fois que vous avez appliqué, l'université vous dit merci Monsieur X, merci Madame Y, merci Samuel Boumso de nous avoir contactés, merci d'avoir cru en cette possibilité de pouvoir rejoindre notre université. Bien vouloir nous envoyer vos frais d'admission, d'admissibilité. Dans ce cas,
vous pouvez faire le prochain chèque, le prochain pas, ok, de tout simplement faire un virement pour payer vos frais d'admission et de respecter toutes les conditions. En Lettonie, par exemple, vous allez payer ces frais-là, c'est autour de 250, 300, voire 500 euros, 550, dépendant des universités. Ensuite, vous allez passer un petit test d'anglais, vous allez passer l'interview pour qu'on check votre niveau en langue, pour savoir, ok, quel est votre projet d'études, pourquoi vous voulez venir ici en Lettonie, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir subsister ici en Lettonie. Ensuite, naturellement, s'il y a un test d'anglais, ok, de A2, vous allez le passer au B2, vous allez le passer. Ou si vous avez un TOEFL, LEEDS ou tout autre document international de langue, vous l'envoyez à cette université pour valider, ok, votre acceptabilité. Maintenant, comme autre aspect, il y aura la fatidique, ok, case de l'équivalence de vos dossiers. C'est comme ça en Belgique, c'est comme ça en France, c'est comme ça au Canada. Mais ici, l'université accepte d'avoir votre dossier. Ensuite, vous donne l'aval d'envoyer vos documents au AIC, au service des équivalences en Lettonie. Parce que sans ce document, vous ne pouvez pas rejoindre une université lettonne. Une fois que cette étape est validée, maintenant, la case de payer votre scolarité. Vous l'avez imaginé. Avant de rejoindre la Lettonie, il est impératif pour vous, les amis, de payer vos 3 000, 3 500 euros de frais annuels académiques pour recevoir tout contrat venant de l'université. Donc là, nous sommes presque au troisième élément. Nous avons passé déjà la phase d'admission. Nous avons passé la phase d'équivalence de dossier. Vous voyez comment c'est facile et c'est rapide. Vous avez tout passé. Vous avez payé votre scolarité. Maintenant, vous avez reçu tous vos documents et vous vous posez la question. Samuel, mais c'est très rapide. Je vous ai dit, en quelques minutes, vous également, vous serez à même de le faire. Let's go. C'est une vidéo one shot. Donc, prochaine étape, c'est celle de la demande du titre de séjour, la demande de visa, les amis. Comment ça se passe? J'ai reçu pas mal d'interrogations à ce sujet. Donc, cette phase est toujours assez facile. Il faut aller sur le site du ministère de l'Extérieur ou de l'Intérieur en Lettonie pour avoir toutes ces informations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans un premier temps, commencer par traduire tous vos diplômes s'ils sont étrangers, à les certifier, légaliser, ok, aux différents ministères, enseignement supérieur, enseignement secondaire, ensuite, ministère des Relations extérieures. Si vous êtes en Afrique, bien évidemment, vous allez devoir avoir également un police clearance, d'accord, c'est-à-dire un casier judiciaire, voilà, c'est comme ça qu'on dit ça en Afrique là-bas, un casier judiciaire. Hein? Un casier judiciaire, ouais. Donc, vous faites votre casier judiciaire. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Russie, vous faites le même, d'accord. Vous le demandez au ministère des Affaires étrangères de votre pays de résidence. Vous devrez l'avoir en quelques clics. En Lettonie, vous pouvez l'avoir après juste une semaine. Ça, c'est pour ça. Donc, une fois que vous avez ce document, pareil, vous le légalisez au MINREX, ok. Ensuite, vous demandez le visa de l'Égypte, ok. Si vous êtes au Cameroun, pour aller du côté de l'Égypte, commencez déjà la démarche pour obtenir votre acceptation du titre de séjour, ensuite votre visa. Mais si vous êtes à Turquie, à Dubaï, en Russie, en Biélorussie, vous ferez toute cette procédure sur place. C'est ça la bonté et la joie quand nous sommes déjà dans ces pays-là. D'accord? Donc, maintenant, vous prenez votre vol. Vous êtes du côté du Caire, vous posez la question, mais comment je vais faire pour vivre? Ne vous inquiétez pas. Pause publicitaire, l'immigrant africain vous réserve déjà des locaux là-bas parce qu'il y a des étudiants qui sont sur place. Il y aura toujours une possibilité de vous loger. Mais bon, si vous voyez que cette possibilité-là ne vous intéresse pas, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est de booker un hôtel, c'est de booker une résidence, tout simplement, et de commencer votre procédure. Première étape, comme je l'ai dit, vous vous rendez du côté de l'ambassade du Cameroun, du Togo, qui se trouve en Égypte, vous légalisez vos documents. Ensuite, nous allons vous faire parvenir un mail, vous allez juste le copier-coller, parce que oui, nous vous offrons également des rendez-vous, un full package, ouais. Mais la maison derrière là, c'est mignon, ouais. Nous vous offrons un full package, un mail copier-coller que vous allez envoyer à l'ambassade et vous aurez votre premier rendez-vous. Ensuite, votre deuxième rendez-vous pour le dépôt de la carte de résidence, ok, l'acceptation de la carte de résidence. Une fois que vous avez l'aval du ministère étranger ici en Lettonie, vous allez faire votre demande de visa. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous ne m'avez pas compris, les amis, vous me contactez. Je vais vous dire, ou alors je vais répéter tout ceci parce que je sors du sport, je suis fatigué, mais on reste parce que le prochain élément, c'est très important. Let's go. Donc, vous avez obtenu votre visa. Vous voulez déjà arriver à Riga. Pause publicitaire. Je vous reçois à l'accueil. En fait, je vous reçois à l'aéroport
chaleureusement, avec des câlins, avec des fleurs, avec un taxi VIP qui vous attendra, ok? Je peux vous trouver un logement également. Mais si vous voyez que vous pouvez le faire par vous-même sans problème, vous le faites. Tout simplement, quand vous êtes là, vous m'appelez, je vais venir à votre rencontre. On va tourner une magnifique vidéo comme celle-ci. On aura du café, on aura la bonne nourriture, on aura du bon temps et on va savoir, pourquoi pas, partager ce type d'informations pour booster tous nos confrères qu'on ne cesse de mentir là d'ailleurs aujourd'hui. Ok? Donc, quand vous êtes en Lettonie, c'est la phase la plus intéressante ici. C'est de savoir, oui, c'est là où j'interviens le plus. Et là, chers amis, je vais devoir vous partager une information parce que c'est assez triste. J'ai ce jeune homme-là qui est arrivé à Riga il y a presque un mois, déboussolé, parce que ce dernier avait déjà une licence. Il est passé par une agence au Cameroun et on a trouvé à ce dernier un programme dans une école d'hôtellerie, rien à voir avec son parcours académique, et c'était un programme d'une année. Et comme nous le savons, les programmes d'une année ne sont pas admissibles pour la demande de travail. Donc ce dernier ne pouvait pas trouver de boulot. Ce dernier avait juste de quoi vivre pour 2 mois. Et il m'a contacté, on s'est vu. J'ai été choqué parce que je n'ai pas compris comment des personnes se permettent de jouer avec la vie de certains étudiants. Et il m'a fallu batailler moralement, psychologiquement pour trouver des ressources. Pour non seulement aider ce jeune, et également pouvoir continuer à faire ce travail parce que je me rends compte combien de personnes sont mal orientées aujourd'hui en ce qui concerne la Lettonie, combien de gens ont besoin de mon aide et pour rien au monde je ne pourrais lâcher. Donc, quand vous êtes ici, c'est la phase la plus importante, c'est de savoir comment vivre, comment trouver votre premier travail, comment faire même pour vous connecter sur le site de l'université, oui, parce que tout récemment encore à travers mon groupe WhatsApp, j'ai pas mal de jeunes qui ont commencé leur dossier assez tard et se retrouvent à faire leurs cours en ligne actuellement. Et il fallait les aider à se connecter sur Moodle, comment contacter les universités, à qui envoyer des mails. Et c'est aussi ça notre rôle, pouvoir permettre à ces jeunes-là de continuer à y croire, de pouvoir être habiles par eux-mêmes, de contacter ce ne reste qu'un recteur d'université, un responsable d'admission ou alors tout simplement savoir vers quelle voie se lancer. Donc, quand vous serez ici sur place, ça, je vous le réserve, d'accord? On ne partage pas ce type d'informations ici parce que le plus important, ce n'est pas le visa. Oui, c'est vrai, on sera bien, on va se séparer de l'aéroport, mais croyez-moi, arrivé à l'extérieur, vos parents ne seront plus là, vous serez livré à la vindicte populaire et si vous n'êtes pas fort moralement, vous pouvez vous lancer soit à la prostitution, ça. La prostitution n'est pas que pour la femme, même les hommes aujourd'hui se prostituent, d'accord? Vous allez entrer dans les activités illicites, vous allez entrer dans de l'alcool parce que vous serez dépressif et pourquoi pas fumer du shit. Donc faites très attention les amis. Je suis arrivé au thème de cette vidéo, dites-nous en commentaire déjà comment vous appréciez ce type de vidéo, est-ce que ce type de contenu vous intéresse et likez, partagez, aimez la vidéo, d'accord? Abonnez-vous parce que c'est pour vous qu'on l'a fait, c'est pour vous. Vous ne voulez pas aussi voir que l'immigrant africain Samuel Boumso, sa chaîne se retrouve, je sais pas, à 10 000 abonnés aujourd'hui, mais je suis confiant, d'accord, et je suis reconnaissant pour ces personnes-là qui se sont déjà abonnées. Et tout simplement, on se dit à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Ce travail, c'est pour vous. Let's go. Kiss you all.